Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une automatisation avec GitHub Action pour réaliser le build d'une image avec le déploiement de cette image-là au niveau de notre serveur web. Alors, la première des choses, c'est que on va d'abord provisionner notre serveur web et pour ce faire, il nous faudrait une paire de clés. Donc, je viens là sur mon compte AWS. Je crée une paire de clés qui va s'appeler Easy Training. Je vais choisir le format .pem, créer une paire de clés. Donc, ma clé, elle est téléchargée. Je vais l'ouvrir et je vais copier le contenu de cette clé-là au niveau de mon code source. Nous, on va provisionner une infrastructure à partir de Terraform. Donc, je viens là et je surcharge cette valeur-ci. Une fois que c'est fait, je vais juste lancer un Terraform init, puis un Terraform apply pour pouvoir provisionner mon infrastructure. Donc, je lance maintenant le Terraform apply auto approve. Donc, le temps qu'il provisionne mon infrastructure, on va essayer de faire un petit chemin récapitulatif de ce qu'on doit faire. Alors, je reviens là et je prends mon crayon. Alors, l'automatisation que nous voulons mettre en place consiste à récupérer un code source au niveau d'un SIM, puis l'intégrer dans un GitHub Action. Donc, GitHub Action, il lui va nous permettre d'obtenir une image qui sera enregistrée au niveau de ce qu'on appelle enregistrer. La particularité de notre code ici, c'est que l'image sera enregistrée au niveau de notre SIM. Notre SIM GitHub détient un conteneur registré. Donc, c'est sur ce conteneur registré-là que nous allons enregistrer notre image. Nous n'allons pas utiliser le Docker Hub comme on le fait habituellement. Donc ici, on va utiliser juste du GitHub Action. On va utiliser notre compte GitHub et on va créer une branche sur ce GitHub-là pour pouvoir effectuer les différentes tâches. Bien. Alors, nous allons aller sur notre compte GitHub. Nous allons créer un repo qui va nous permettre d'effectuer l'ensemble de nos actions. Donc, je récupère le lien et je viens là. Je suis sur mon compte GitHub. Je crée un nouveau repo. Je viens là, je vais mettre automation with GitHub Actions. Je valide, je laisse le repo en public, j'ajoute un readme et ensuite je crée le repo. Voilà. Donc, notre repo, il est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais télécharger mon repo en local. Je le récupère là. Donc, je récupère mon code en local avec la commande git clone. Je mets le lien que j'ai récupéré tout à l'heure. Sauf que je ne vais pas le faire dans ce répertoire-ci. Il faudrait que j'arrange et que j'organise bien mes travaux. Donc, je vais changer de disque et je vais aller ici. GitHub Publish, je nettoie. Ensuite, je fais un git clone de mon projet. Une fois que c'est fait, je vais entrer dans ce répertoire-là et je vais commencer à l'éditer. Donc, CD Automation with GitHub Action. Ensuite, j'ouvre ce répertoire-là au niveau de mon VS Code. Maintenant, je vais charger mes différents codes. Alors, donc, voici mes codes que je viens de charger au niveau de mon répertoire. Vous avez remarqué qu'on a un dossier .github/workflow qui va définir le GitHub Action. Ensuite, nous avons un dossier web app qui va contenir notre Dockerfile.
et un fichier Docker Compose qui va nous permettre de réaliser le déploiement de notre stack au niveau de notre serveur qui est en train d'être provisionné. Alors, notre Dockerfile, il est particulier. Pourquoi? Parce que on va récupérer une image Nginx et ensuite on va récupérer un code source d'un site web au niveau de cette adresse-ci. Donc, nous, on fait une automatisation directement dans le Dockerfile. On n'a pas envie de récupérer le code et de le stocker en local avant maintenant de le récupérer au niveau de notre container. Donc, nous, on récupère directement le code et on le met dans le répertoire adéquat. Ensuite, on a notre fichier Docker Compose. Vous verrez qu'on a du Nginx Proxy, on a du Nginx Proxy Let's Encrypt, et ensuite, on a notre website qui va se provisionner juste ici en bas. Alors, website ici correspond à notre Dockerfile que nous allons utiliser pour builder et obtenir une image qui va s'appeler website version 1. Et ici, vous allez voir qu'on a des variables d'environnement qui vont nous permettre d'avoir un nom de domaine sur lequel va pointer notre site web. Et ce nom de domaine-là sera sécurisé par des certificats Let's Encrypt grâce à la configuration des deux conteneurs plus haut. Donc, ensuite, nous avons notre fichier CI/CD qui est notre fichier qui décrit en fait notre GitHub Action. Donc là, vous voyez, on a le job qui se lance, on a les différentes valeurs de connexion, donc GHCR pour notre conteneur registré. Ensuite, on a le build de notre image à ce niveau-ci. Puis ensuite, on donne une condition pour que le déploiement s'effectue au niveau de notre serveur avec ces valeurs que nous voyons juste ici en bas. Il faudrait que la configuration soit effectuée au niveau de la branche main. On va voir tout cela en action tout de suite. Donc, notre machine virtuelle vient d'être provisionnée et elle nous a fourni une adresse IP. Donc, si je reviens au niveau de mon code juste ici, vous allez vous rendre compte que on a des valeurs que nous devrions entrer au niveau de notre GitHub. Mais dans un premier temps, on va pousser notre code au niveau du GitHub. Pour ce faire, j'ouvre mon terminal comme ceci. Et ensuite, je vais faire un git add, un git commit, new code, et ensuite je fais un git push. Il va pousser notre code au niveau de notre compte GitHub. Et on va vérifier ça tout de suite. Donc, je reviens là et j'actualise. OK. Vous allez voir que il y a un job qui est en train d'être exécuté. Ce job s'exécute pourquoi? Parce que nous sommes sur la branche main. Mais il va échouer parce que il manque des valeurs de connexion. Comme vous pouvez le voir. Username and password required. Donc, nous allons configurer ces valeurs-là et ensuite, on va créer une branche de travail. On va appeler cette branche, par exemple, D, Dev ou CI/CD pour voir un peu les fonctionnalités que nous avons décrites au niveau de notre fichier. Donc, quand je parle de notre fichier, c'est à ce niveau-ci. Regardez qu'on a CI/CD. Et ici, on parle uniquement des actions qui doivent être effectuées sur la branche main. Parce que la branche main, c'est notre branche qui va nous permettre de réaliser des déploiements au niveau d'un serveur de production ou de développement. Ça dépendra de l'architecture que vous avez en entreprise. Donc, nous maintenant, on va récupérer le code et on va créer une nouvelle branche. Mais avant, on va d'abord configurer les valeurs qui vont bien. Donc, le secret host, le username, le key, le port, etc. Donc, on y va. Nous nous retrouvons au niveau de notre code, de notre branche. Alors, ensuite, je clique là sur Setting. Je pars sur Secret and Variable Action. Je vais créer l'ensemble des variables que nous avons vues au niveau de notre code précédemment. Donc, host, username, key, port et GitHub
token, celui-ci. Donc, on y va. On va essayer de créer ça rapidement. Donc, New Repository. Je vais commencer par la clé. La clé correspond au fichier SSH que nous avons généré tout à l'heure. Je mets cette clé-là à ce niveau-ci. Add. Ensuite, le GitHub token. Le GitHub token ici représente en fait ce qui va nous permettre de réaliser l'enregistrement de notre image au niveau de GitHub. Donc, je mets là et ensuite, je récupère sa valeur. Donc, ne regardez pas trop les valeurs que je suis en train de mettre parce qu'elles seront supprimées juste après la vidéo. Donc, on enregistre. Ensuite, le username, donc dans mon cas, c'est Ubuntu. Le port ici, ça sera le port 22. Donc, port 22. Et ensuite, je dois récupérer l'adresse IP de mon serveur. Donc, host. Et je viens sur mon code précédent et je récupère cette adresse-ci. Terraform a été gentil de nous provisionner directement notre adresse sur l'écran. Donc, je reviens là et je mets mon adresse. J'ajoute le paramètre et c'est bon. Maintenant, je vais retourner au niveau de mon code et je vais effectuer 2-3 modifications. La première, c'est de récupérer le bon lien qui va me rediriger vers mon fichier Docker Compose. Et pour ce faire, je vais utiliser le row. Et je copie ce code-ci que je vais venir renseigner au niveau de mon code. Donc, je descends, je reviens à ce niveau-ci. Tac. Alors, où est notre code? Voilà. Je vais créer une nouvelle branche. Git check out. Je vais l'appeler, disons, dev. OK. Maintenant, à l'intérieur de cette branche-là, je vais modifier le fichier de CI. Où est mon fichier de CI? Je viens, je mets ça là. Tac. Je réduis. Donc, je vais remplacer ce lien-ci qui va pointer effectivement sur notre fichier Docker Compose. Donc, là, c'est bon. Ensuite, je vais faire un git add, un git commit, final version. OK. Puis, je vais faire un git push. Ah, je dois rajouter ceci. Voilà. Et c'est bon. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclencher les différentes actions. Pourquoi? Parce que ici, on a dit, on doit faire le déploiement sur la branche main et on doit faire une action lorsque on a une opération qui s'effectue sur la branche main. Donc, ces actions-ci sont des cas d'entreprise dans le sens où lorsqu'un développeur vient faire des mises à jour sur la branche, il doit être approuvé par le tech lead ou bien le senior développeur pour que ces modifications soient prises en compte. Dans un premier temps, il va réaliser le build de notre image. Puis, lorsque le tech lead va approuver les changements, alors le déploiement s'effectuera au niveau de notre serveur avec les opérations que nous avons décrites un peu plus bas. Donc, allons sur notre repo. Je reviens là. OK. Donc, je vais au niveau des différentes branches. Vous voyez, on m'a déjà généré une notification. Donc, je vais enregistrer. Je vais aller sur Create Pull Request et vous allez voir qu'une action va se lancer. Donc là, il est en train de vérifier. Je vais dupliquer l'onglet. Je vais aller sur Action et vous voyez qu'il y a une action qui est en train de s'effectuer à ce niveau-ci. Voilà.
Donc, ici, ça sera juste le build qui va marcher. Le deploy website ne marchera pas. Donc, on va patienter quelques instants. Deploy website ne s'est pas déployé. Pourquoi? Parce que il ne doit pas être déployé à ce moment-ci. Il faudrait qu'on merge la pull request pour que l'opération soit effective. Donc, je vais venir ici et je vais merger la pull request. Donc, où est-ce qu'elle est? Final version. OK. Et je confirme. Et ensuite, vous allez voir que le process va se lancer. Il va rebuilder l'image, puis maintenant réaliser le déploiement de notre application au niveau de notre serveur. Entre-temps, on a notre nom de domaine qui est déjà préparé ici, websiteapp.ddns.net, avec la nouvelle adresse IP de notre serveur qui sera prise en compte. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de patienter et que la magie opère. Donc, à tout de suite. Je crois que je vais mettre une petite pause avant de continuer. Voilà. On vient là, au niveau du deploy, et on va voir ce qui se passe. Donc, il est en train de télécharger l'ensemble des fichiers, les images, puis il va lancer notre Docker Compose. Dès que ça sera OK, on va se connecter sur le serveur et on va voir ce qui se passe. OK. Successful. Donc maintenant, je vais me connecter sur le serveur. Le voici. Et je vais vérifier que toutes les images sont bien présentes. Donc, sudo docker ps. OK. Donc, j'ai mon website qui est là. J'ai mon Nginx qui est présent. Et ensuite, j'ai mon autre Nginx qui va me permettre d'avoir mon website. Donc, je vais faire un docker log ici sur ce conteneur-ci. Donc, vous voyez toutes les connexions qui vont s'effectuer. Sudo. Voilà. Donc, il est prêt à recevoir des connexions. Donc, je vais donc aller sur mon navigateur et je vais taper notre site web. Alors, website a.ddns.net. Et là, vous avez votre site web qui est fonctionnel. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. À plus.